reprendre le fil de ces travaux avec, dans un premier temps, peut-être revenir sur le fil Twitter. Hein, Jacques, c'est ça qui est marqué sur mon... Ouais, c'est ça qui est marqué sur ton conduit. Sur mon conduit. Donc, voilà. Et je préfère effectivement passer la parole à Jacques, parce que je crois quand même que ce n'est pas un problème de génération, hein, mais peut-être un peu quand même. Mais je crois qu'il est quand même plus à l'aise que moi sur Twitter. Voilà, donc dans la logique apprendre en réseau pour avancer, moi il me semblait essentiel que ce qui se vit aujourd'hui ici ait un rayonnement plus large que juste les 70 personnes qui sont dans l'amphi aujourd'hui. Et donc très vite on est tombé d'accord avec Laure, André et les autres pour dire qu'il fallait que ce soit diffusé si possible en direct. Donc avec l'équipe des techniciens d'Eduter, Canal Eduter qui sont là et qui nous aident, et je les remercie. Et puis aussi qu'il y ait possibilité pour les gens qui sont à distance, alors il n'y a pas beaucoup de réactions pour le moment, mais on ne sait jamais, qui puissent suivre et interagir, apporter leur regard, leur réaction par rapport à ce qui se vit. Peut-être un commentaire, peut-être une interrogation. Ça se fait beaucoup dans de nombreuses conférences. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer, nous, en Bourgogne. Alors, c'est petites conférences régionales, mais je me suis dit, ça vaut le coup d'essayer quand même. C'est aussi l'occasion de compulser tout ce qui se dit et ce qui se vit. J'en parlais un peu avec une ou deux personnes pendant le repas, qui me disait, en fait, c'est un sacré exercice quand même d'envoyer des tweets pendant une conférence comme ça, pour savoir qu'est-ce qui est pertinent à dire, comment le dire, parce que Twitter, c'est un maximum de 140 caractères par message. Donc 140 caractères, c'est pas très très long. Et si on veut dire de façon concise et précise quelque chose, ça oblige à réfléchir un peu, à être attentif, et puis après, pendant qu'on tweet, il faut rester disponible parce qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui se dit. Et c'est un exercice qui est intéressant et qui, pédagogiquement, peut être intéressant aussi à vivre avec des stagiaires. Ça, c'est une chose. Twitter aussi, après, l'idée, c'est de se dire que c'est l'occasion d'enrichir un peu ce qui se dit lors de la conférence. Je vous parlais tout à l'heure d'un article de Denis Christol sur les catalogues de formation et les catalogues de lieux de formation. On passait de la formation au lieu. Et juste après, j'ai tweeté avec le lien vers l'article. Donc, ce qui fait que dans les jours qui viennent, on va compulser tous les tweets en un seul endroit. Et vous retrouverez les liens de toutes les références qui auront été cités aujourd'hui et qui auront enrichi l'événement du jour et permettent de prolonger et vous d'aller plus loin facilement. Donc il y a une utilisation synchrone maintenant pour toutes les personnes qui seraient intéressées par ce qui se dit ici, et asynchrone aussi après de récupérer tout ce qui s'est dit, les liens vers les diaporamas, les liens vers les vidéos, tout ce qui est enregistré aujourd'hui, les liens vers les documents qui sont cités à gauche, à droite, etc. Donc c'est tout cet aspect-là qui me semblait intéressant d'exploiter, de présenter, parce que ça va mieux en le vivant quand même. Si on vous dit, oui, Twitter, c'est possible on peut l'utiliser en conférence, c'est une chose, mais si vous voyez une conférence avec l'utilisation de Twitter, vous vous ferez plus facilement un avis, quitte à dire à la fin, ça n'apporte rien. Moi, ça ne me gêne pas. Je ne suis pas chargé de faire la promotion d'un outil ou d'un autre. Je me dis, tiens, c'est l'occasion de découvrir quelque chose. Et après, de se dire, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'y voyez peut-être pas un intérêt, mais peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, vous direz, tiens, finalement, en fait, c'est pas mal. Ou peut-être jamais. Oui. Et en associant à ce que tu viens de dire, moi, ça me fait penser aussi à ce qui se passe sur les conférences qu'on peut suivre sur les formations à distance. Évoquons les MOOC, par exemple, avec en particulier ITIPA, puisque tu étais un des animateurs de la 3e version de ce MOOC, Massive Open Online Courses, Internet outillé pour apprendre, où quand on suit les conférences, on a les conférenciers et puis on peut chatter à côté, enfin on peut échanger. Et c'est vrai que ça permet à la fois de discuter pendant la conférence, ce qui est toujours très mal vu par les enseignants quand ils sont en amphi et que ça commence à
chahuter, enfin à causer, on va dire. Hein. Là, on ne dérange pas du tout le conférencier. Donc en fait, il y a quand même un modérateur qui suit les échanges et ça permet aussi de pouvoir relancer quelques questions. Et puis pour l'apprenant, hein, on a toujours la possibilité de revoir cette conférence dans son intégralité. Parce que quand on commence à discuter dans son coin, c'est vrai qu'on a une attention un peu diffuse et on n'écoute plus vraiment ce que dit le brillant conférencier qui est évidemment là présent. Donc il y a beaucoup d'avantages à ce type de situation, ce qui est un peu nuancé par rapport à Twitter, hein, je suis d'accord, mais malgré tout, qui me semble rejoindre par le fait que, comme tu le disais, dans l'asynchrone, on aura la possibilité de revisiter, de revoir, et en plus de pouvoir exploiter les liens qui ont été énoncés, mais qui échappent forcément à un moment ou à un autre, hein, tous les liens de Christophe Battier en particulier, et ceux à venir, bien sûr. Donc voilà, c'était l'écho que ça me faisait. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui auraient une réaction par rapport à cette expérimentation ? Le fait que ce soit projeté aussi en direct, est-ce que ça vous semble pertinent? Ça apporte quelque chose? Ça apporte une plus-value? Ça n'a aucun intérêt? Ça perturbe? Oui, c'est lisible. Ouais. Voilà. Voilà, donc il y a un problème de visibilité. D'accord. Oudage du public. Non, 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 non. Bon, ça... Donc il y a un problème de visibilité par rapport à la lisibilité de la projection. Mais c'est vrai que la lumière du plateau, pour que vous nous voyez bien, effectivement, vous voyez moins ce qui est projeté. Voilà. Donc je suis au regret de transmettre cette information, mais c'est comme ça. Oui. Même si au demeurant, on a fait un petit peu quand même en sorte que ce soit nous qu'on voit plus que Oui. Alors ça c'est important ce que tu viens de dire, parce que justement je me posais la question tout à l'heure. J'ai essayé de suivre et c'est vrai qu'il y a une espèce une forme de surcharge un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'informations qui arrivent et c'est là aussi, je pense qu'il y a un entraînement probablement ou un apprentissage à avoir, mais moi, j'arrive pas encore comme ça à être aussi disponible intellectuellement parlant, non pas que les neurones faiblissent, malgré tout peut-être un peu, mais pas forcément disponible pour toutes les informations qui arrivent. Et ça, c'est important. Ouais. Peut-être que ça nécessite un rôle spécifique dédié à une personne qui gère cette communication sur les réseaux sociaux. Ce qui se fait dans les MOOC. Ce qui se fait dans les MOOC.